Salut tout le monde! Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo au niveau d'un unboxing de figurines, mais là je reviens avec entre guillemets du lourd, donc avec la Portrait of Pirate de Miss All Sunday, donc Robin, donc avec sa tenue quand elle était à Alabasta. Donc là on est sur une réédition de figurines, donc de mémoire elle était sortie en octobre 2020. Et ils l'ont réédité donc cette année, là, en novembre 2023. Donc j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai importé via différents sites, hein. Il y en a plusieurs, si vous voulez, vous pouvez me demander en message où la commander, du moins si elle est encore dispo. Que dire de cette figurine? Et bah déjà c'est Robin avec sa tenue d'Alabasta. Donc pour moi c'est la meilleure tenue de Robin dans l'anime ou le manga One Piece. En seconde position je dirais Thriller Bark. Donc sa tenue sur l'arc de Moria est sympa aussi. J'aimerais bien une petite figurine avec cette tenue. Donc, à voir si un jour ils la font. Donc, en discutant, je vous montre vite fait la boîte, hein, histoire que je traîne pas trop en longueur. Donc, normalement, comme j'ai un nouveau téléphone, comme j'ai dit dans l'unboxing du dernier collector de SNK, je devrais pas avoir de soucis sur les rushs. Parce que sur la pop de Doflamingo, j'ai dû faire plusieurs prises et tout était saccagé, donc ça enregistrait pas sur la carte SIM. Hop, donc voilà. Bon, j'ai pas traîné plus de temps et je prends de quoi ouvrir la figurine et let's go. Hop. Donc normalement vous avez un indice sur cette vidéo ma prochaine ouverture. Alors je pense que je vais la faire direct après, mais je la publierai peut-être dans une semaine ou deux. Je vais essayer de faire peut-être un peu d'effort sur le montage. À voir, à voir. Hop. Donc voilà. Donc trois coups de ciseaux et c'est parti. Hop. On va essayer de pas abîmer la boîte. Donc là on arrive à ma troisième Portrait of Pirate. Donc la première c'était à Doflamingo. La deuxième la Big Mom que vous avez pu voir en short normalement sur comment on appelle ça, sur YouTube. Hop, hop là, hop. Donc j'ai tout dégagé en même temps. Ah, donc je sais pas si c'est de la colle. Non, c'est bon. Hop. Alors ce qui est dommage, comme j'ai déménagé, j'ai plus mon petit plateau tournant. Il était vraiment sympa pour les unboxings. Hop. Hop, donc allez, on continue les petits coups de couteau. Bah, deux ciseaux pour le coup. En tout cas, moi je suis vraiment content qu'ils aient refait cette figurine, hein, parce que sa cote sur eBay ou autre était un peu insane. J'ai pas envie de tirer de bêtises, mais ça c'est une figurine à 180 balles, 180 euros. Je crois qu'on l'a trouvée vers les 400, 500 euros. Même avec le reprint, la première version reste assez chère. Je crois que hier j'ai vu des prix de 700 balles sur eBay. Bon après, faut pas non plus prendre les annonces comme la cote réelle, parce que bon, il suffit de regarder les ventes réalisées. Mais en tout cas, très content d'une réédition de cette figurine. Hop, j'espère que le plus grand nombre d'entre nous pourra l'avoir. D'ailleurs, je me demande c'est quoi la différence entre les deux versions. Donc ça doit se jouer au niveau de la boîte, hein, je pense. Je pense pas que la figurine en elle-même a une coloris différente. Hop, donc ça c'est des bouts de plastique. Hop, donc pas nécessaire. C'est plus pour protéger la figurine. D'ailleurs en ce moment, protéger la figurine, que dis-je? Hop, d'ailleurs, ah punaise, toujours aussi maladroit. Donc, hop, voilà la belle bête. D'ailleurs, je continue de parler, mais Bandai Namco fait des votes en ce moment pour des reprints de figurines, donc n'hésitez pas à voter, je vous mettrai le lien en description.
Hop. Donc moi, en attendant... Hop là, voilà. Viens là, mon petit bébé. Hop. Ah, elle est vraiment trop belle. Elle est incroyable. Alors, je suis désolé au niveau de la lumière, hein. C'est vrai que là, je profite de faire la vidéo. Il est 11h30, tant que j'ai un peu de jour. Mais en hiver, c'est pas facile de prendre des vidéos. Surtout que mon studio est mal, comment on appelle ça? Exposé niveau lumière. Hop. Le problème, c'est que si j'allume une autre lumière, ça va faire vraiment moche. Hop, donc là, je vous montre vite fait la figurine en premier lieu. Hop, moi, je mettrai pause pour plus la regarder et vous en parler. Hop, donc ça a son petit chapeau de Baroque Works. Hop, le petit socle. Et voilà. Donc pas grand chose, ça c'est l'avantage des potes, il n'y a pas des pop, des portraits of pirates, il n'y a pas grand chose en montage à faire généralement. Bon, allez, je mets pause, j'assemble tout ça et let's go. Hop, et donc me voilà de retour. J'en ai profité pour faire des petites recherches vidéo, donc des petites recherches sur internet. Donc au niveau des prix, finalement, je pense que c'était plus la spéculation, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, à des prix où je l'ai vu à 700 balles. Mais je pense que c'était des trucs avant la réédition où elle partait facilement vers 400 euros. Là, j'ai vu des ventes qui sont soldées pour à peu près 250 euros. Donc, donc bien loin de ce que j'affirmais. Mais donc la différence, c'est surtout au niveau de la boîte, hein. Et je pense le Playback Memories doit pas être écrit partout. Donc voilà. Hop, donc j'essaierai d'imager ça en montage. Donc voilà pour la beauté. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous vous rendiez bien compte de sa splendeur. Donc le socle avec Baroque Works, avec le logo du Baroque Works. J'aimerais bien me prendre la Bonclay aussi, mais c'est pas ma priorité. Donc pareil, la Bonclay, il me semble qu'elle a été rééditée, hein. Hop, je la prendrai à la rigueur plus pour mon frangin. Donc au niveau des pop, hein, vraiment magnifique. Au niveau des dégradés des robes, quoi. C'est pareil avec la Big Mom ou même la Doflamingo. J'aime beaucoup l'effet granulé comme ça de sa fourrure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment incroyable. Le rendu est quasiment coupant, quoi. C'est vraiment sympa. Alors je sais pas si c'est un petit défaut, mais c'est vrai qu'il y a des petites teintes de bleuté au niveau de comment on appelle ça, de son corset. Donc un peu dommage ça, je sais pas si c'est un défaut ou si c'est fait comme ça. Je pense plutôt que c'est mon modèle. C'est un peu bleuté, violet comme au niveau du vêtement sur la poitrine. Dommage. En tout cas, sa pose est magnifique. Ses ongles sont vraiment sympas. Donc c'est assez discret, hein, un petit vernis. Donc quasiment aussi long que les miens. Donc j'aurais dû me les couper avant. Et voilà. J'ai pas trop traîné sur la vidéo, hein, c'est au niveau du montage, donc j'ai juste mis le socle. Le socle se met très facilement. Pas besoin de faire une vidéo dessus. Alors par contre, le chapeau, faut le glisser comme ça, hein, faut forcer un petit peu sans l'abîmer. Mais bon, c'est ce qui fait son charme. C'est pas une fille facile, on va dire. Là, je divague. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous êtes nombreux à avoir pu l'acquérir, quoi, pas comme le premier tirage. Donc voilà. Donc moi je vous fais ciao, je vous dis à une prochaine. Donc normalement assez rapidement. Et donc dites-moi c'est qui que je vais ouvrir, mais là je regarde le plan, normalement vous avez un gros indice, hein. Si je pense pas que vous avez besoin de beaucoup d'aide. Hop, d'ailleurs je vais vous montrer où est-ce que je vais la mettre. Donc j'avais fait un peu de place. Hop, donc je pense que je vais mettre la prochaine ici, le seul endroit où j'ai de la place.
Et autrement, celle-ci, je pense la laisser, hop là, par là, comme ça. Comme ça peut être sympa. À voir. Au pire, j'enlèverai les coffrets, là. Je sais pas trop comment m'organiser. Surtout que j'ai commandé un nouveau meuble pour mes chaussures et tout ça. Bon, sur ce, moi, je vous dis à une prochaine. Et portez-vous bien. Ciao.